Basé à Ambach, Altrans organise son développement stratégique autour de 6 engagements pour 2026. La société de logistique et transport se dirige notamment vers un virage environnemental. À Sarreguemines, le grand marché des producteurs se déroulera pour la première fois dans le parc du château de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence. Rendez-vous ce dimanche de 10h à 18h. De nombreux producteurs français et allemands tiendront des stands. Un colis américain est arrivé à l'espace mémoire à Bitche. La collection du musée de la Seconde Guerre mondiale s'étoffe avec une prise de guerre, un drapeau nazi signé par des soldats américains de la 5e compagnie. Des dessins d'enfants pour les militaires en OPEX. Les écoliers de Bitche ont été récompensés par la municipalité et par le 16e BCP pour les dessins qu'ils ont réalisés. Ils seront envoyés aux soldats français en mission hors du territoire. L'objectif est de soutenir moralement les militaires qui sont loin de leur famille en période de Noël. Visite exclusive pour ceux qui ont participé à la sauvegarde de la Maison de Léo au Val de Guéblange. L'association des Amis de la Maison de Léo entretient cette bâtisse depuis plusieurs années grâce à des dons et à des subventions. Symbole du patrimoine local, elle était la demeure de Léo Michel Closset, un soldat tombé durant la guerre d'Indochine. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après le JT, on plongera dans l'actualité culturelle du territoire et on s'intéressera tout particulièrement au Castelcoucou avec l'invité du jour, Estelle Scali. Bonjour et merci de participer à cette émission. Bonjour, oui, je vous remercie. On va en parler tout à l'heure du Castelcoucou. On commence avec l'actu et avec une entreprise dont vous voyez souvent les camions circuler dans le secteur, la société de logistique et transport Altrans. Dans une constante perspective d'évolution, elle a décidé d'organiser son développement stratégique autour de 6 engagements pour 2026. De l'écologie à la modernisation, ces engagements ont tous été respectés et récompensés comme il se doit lors d'une réunion annuelle. Reportage de Yannick Sur. Nous sommes à l'hôtel-restaurant Saint-Hubert à Ambach. Aujourd'hui se déroule la réunion annuelle du groupe Altrans, société de transport bien connue du secteur puisque son siège est implanté dans la commune. Dans cette salle du restaurant, privatisée pour l'occasion, sont réunis les différents responsables de service et les responsables de filiales du groupe. Et la journée commence sous les applaudissements avec la remise de prix d'excellence. Ces récompenses félicitent les efforts et actions entreprises pour mener à bien les objectifs fixés par le groupe. Car Altrans a organisé son développement sur plusieurs axes stratégiques, nommés sous l'appellation Engagement 2026. Avec 6 grandes thématiques, le virage environnemental, en remplaçant par exemple le carburant fossile par de l'alternatif, la digitalisation, la marque employeur, les actions envers les parties prenantes, la maximisation du client, et la sécurité. Des objectifs remplis qui suscitent la fierté du groupe tout entier et montrent l'engagement de ses collaborateurs. Alors nous on est très fiers parce que ça montre que l'ensemble du groupe est fédéré, l'ensemble du groupe est derrière une stratégie et que ce n'est pas une simple stratégie qu'on affiche sur un site internet, c'est vraiment... Donc on est très fiers et puis ça fait partie de nos valeurs, ça fait partie de l'ADN Altrans qu'on est un seul groupe, une seule personne. Aujourd'hui, le groupe compte poursuivre ses engagements et suivre ses axes stratégiques jusqu'en 2026. Mais il possède également une vision d'avenir plus large et fixe le cap pour la prochaine décennie. On continuera les axes majeurs, sur les axes majeurs qui sont le virage environnemental, parce que ça fait partie aujourd'hui de la mission presque numéro 1 de toutes les entreprises. Le deuxième point, il faut continuer à travailler sur le bien-être au travail, les valeurs dans l'entreprise, parce que le comportement du management, le comportement d'une entreprise doit changer, doit s'adapter, et on doit le faire avec un bon équilibre et une réalité économique également, parce qu'on ne peut pas tout faire non plus. Pour terminer, il faut qu'on continue à se moderniser, il faut qu'on soit innovant parce que le métier est en pleine transformation et on doit montrer à nos clients qu'on est capable de s'adapter. Au-delà d'Ambach, le groupe Altrans étend son nom en dehors de la Moselle puisqu'il est présent dans toute la France à travers 7 filiales pour un total de 450 personnes et 74 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le grand marché des producteurs est de retour cette année à Sarreguemines, mais il ne sera pas sur l'esplanade du casino des Faïenceries. Cette fois-ci, les stands se déploieront autour du château de la communauté d'Aglo. Il aura lieu ce dimanche, 8 octobre, de 10h à 18h. Le nombre de producteurs augmente d'édition en édition. Le président de l'Aglo, Roland Roth, était au micro de Thibaut Desmerlet pour faire le point. Alors cette année, le grand marché des producteurs n'aura plus lieu au casino, mais dans le parc du château. Pour quelles raisons ? Essentiellement pour des raisons pratiques,
puisque les surfaces sont plus importantes ici au niveau du parc du château. Et nous avons de plus en plus de demandes de la part des producteurs. Ils sont de plus en plus nombreux. Nous allons atteindre la 50aine de producteurs cette année. Donc il nous fallait de l'espace supplémentaire. Il y a un côté pratique aussi en matière de déchargement pour les producteurs eux-mêmes. Parmi la 50aine de stands qui sera sur place, un stand en particulier sera ici, il s'agira d'Holosolis. Pourquoi Holosolis sera présent ? Holosolis sera présent puisque nous sommes en phase de concertation pour l'implantation de cette usine. C'est un endroit où viendront probablement se promener de nombreux visiteurs puisque ils se comptent en milliers en général. Et c'est l'endroit idéal pour eux pour se faire connaître. Donc les visiteurs pourront s'arrêter, pourront s'informer. Et dernière question, l'objectif du Grand Marché des producteurs, quel est-il? Pouvez-vous nous le rappeler? L'objectif, c'est de faire en sorte que les producteurs puissent rencontrer les consommateurs et à l'inverse aussi, les consommateurs puissent découvrir les producteurs qui existent dans notre secteur, qui sont nombreux. Quand je parle de secteur, d'ailleurs, il faut noter également l'aspect transfrontalier, puisque nous avons de plus en plus de producteurs qui viennent du côté allemand, qui sont enchantés par ce marché et les demandes sont là aussi d'année en année plus importantes. Première réussie pour la ville de Bitche. La municipalité a organisé pour la première fois samedi soir une soirée food truck et la foule était au rendez-vous au fil de la soirée. Les files d'attente n'ont fait que s'allonger. Il y en avait pour tous les goûts, des classiques hamburgers aux plats asiatiques en passant par les crêpes bretonnes, les flammes et les spécialités marocaines. Une dizaine de food trucks étaient présents aux abords du marché couvert et ont pu profiter d'une météo idéale. Vu le succès, l'événement sera reconduit l'an prochain, mais peut-être pas à la même date ni au même endroit. Nous, en tout cas, on reste à Bitche, mais pour plonger dans l'histoire, le musée de la Seconde Guerre mondiale possède un grand nombre d'objets dans sa collection et elle vient de s'étoffer encore un peu plus. En septembre, l'Espace Mémoire a reçu un colis envoyé par le petit-fils d'un vétéran américain de la 100e compagnie ayant combattu dans le Beecherland. Après plusieurs années d'attente, les effets personnels de ce soldat et ses prises de guerre sont enfin arrivés jusqu'au musée. Reportage d'Emilia Zell. Un nouveau trésor a été réceptionné par l'Espace Mémoire de Bitche. Un paquet envoyé par le petit-fils d'un ancien soldat américain de la 100e compagnie. C'est il y a 4 ans, après avoir vu la manière dont l'Espace Mémoire met en avant les dons, que le petit-fils contacte Michel Klein. À l'arrivée du colis en septembre, Michel Klein a eu droit de bonnes surprises. Il y a déjà eu des surprises, déjà le fait que le colis arrive, parce qu'on n'est jamais tranquille quand on a un colis comme ça qui traverse l'Atlantique. Surtout que sur l'étiquette, il y avait déjà précisé pour objet pour un musée de Deuxième Guerre mondiale et c'était précisé armes, uniformes, donc ça peut susciter des convoitises. Et après forcément, oui, de voir les épées, la taille, parce que moi j'étais parti sur des dagues qui étaient beaucoup plus petites, et puis de voir la qualité. Que ce soit les vêtements ou que ce soit le drapeau, ils sont dans un état de conservation assez exceptionnel. Décédé en 1993, le vétéran américain s'appelait Merlin Doubledy. Après la Seconde Guerre mondiale, il est resté dévoué à son pays en participant aux guerres du Vietnam et de Corée. Dans le paquet envoyé au musée, on trouve des effets personnels de Merlin comme une parka, une veste Ike, une chemise et 2 paires de gants. Il y avait également plusieurs prises de guerre, 2 épées d'officiers allemands et un drapeau nazi personnalisé. La pièce maîtresse de la collection, c'est le drapeau signé de la main de Merlin Doubledy et d'une vingtaine de ses frères d'armes. Alors l'histoire particulière de ce drapeau est directement de par l'affectation de Merlin Doubledy, qui faisait partie de la compagnie A du 398e régiment, qui en quasi-totalité a été fait prisonnier dans les combats de Vingen début décembre. Et c'est à l'issue de la guerre, en avril 1945, que Doubledy était encore avec ses frères d'armes du 398e de la compagnie A, qui ont vécu aussi ce drame de Vingen. Et ils ont décidé, alors qu'ils étaient juste à côté de Kaiserslautern, de récupérer ce drapeau qui était dans l'hôtel de ville. Et ils ont décidé, avant de se séparer, de tous le signer. Et c'est ce qui rend ce drapeau
exceptionnel, quoi. Ce drapeau a également la particularité d'avoir en arrière-plan la croix de fer. D'après les premières recherches des membres de l'Espace Mémoire, il pourrait s'agir du drapeau d'un ancien combattant allemand. Triste constat en revanche pour le responsable de l'Espace Mémoire. Michel Klein a remarqué la disparition de la plaque commémorative sur une stèle de Bitche, une plaque en laiton qui y figurait depuis la restauration de la stèle en 2006. Ce monument commémore l'échec des soldats prussiens en novembre 1793 dans leur tentative d'incursion. Elle a été érigée en souvenir de leurs 122 morts. Hommage à d'autres soldats, en ce début d'année scolaire, les écoliers de Bitche ont réalisé des dessins en soutien aux militaires français qui seront en OPEX durant les fêtes de fin d'année. Les dessins ont été récoltés hier soir lors d'une cérémonie organisée par la mairie et le 16e BCP pour remercier les enfants. Emilia Zell y était. Cette année encore, les enfants des écoles de Bitche ont sorti leurs crayons de couleur et leurs feutres pour soutenir les militaires. Hier, une cérémonie de remerciement a été organisée par la mairie à l'espace Cassin en collaboration avec le 16e BCP. Les enfants de toutes les écoles primaires de la ville et de l'école maternelle du Champ de Mars ont participé. Pour remercier les enfants, des sacs de bonbons ont été distribués. Les centaines de dessins réalisés sont à destination des militaires en OPEX. Ce sont des soldats français en mission en dehors du territoire. L'opération est organisée chaque année au niveau national par l'association Solidarité Défense. L'objectif est de soutenir moralement les militaires, loin de leur famille durant Noël. Les dessins récoltés hier seront ensuite transmis à Solidarité Défense par le 16e BCP. L'association les enverra dans le monde entier dans des paquets pour Noël. Dans ces colis, il y aura aussi la lettre du président de la République, la lettre du président de l'association et un cadeau de Solidarité Défense. On s'intéresse maintenant à l'ancienne maison d'un soldat tombé durant la guerre d'Indochine. C'est une bâtisse vieille de plus de 300 ans. La maison de Léo est située à Haute-Villers, qui est rattachée au Val de Guéblange. Ce morceau de l'histoire locale était sur le déclin et la commune l'a racheté. Et c'est en janvier 2020 que l'association Les Amis de la Maison de Léo a été créée pour rénover la maison. Vendredi dernier, elle a invité pour une visite toutes les personnes et services qui ont contribué à sa sauvegarde. Reportage de Thibaut Desmerlet. Elle a été sauvée des dégâts du temps. La maison de Léo est une vieille bâtisse qui est devenue un morceau important du patrimoine de la commune du Val de Guéblange. Elle a connu de nombreux propriétaires, dont un certain Léo Michel Closet. C'est une maison qui a été construite en 1738 et dans laquelle a vécu un illustre soldat, un soldat qui a eu beaucoup de mérite, qui est tombé pour la France en Indochine. Et donc la maison de Léo, c'est là qu'il a vécu depuis l'âge d'une dizaine d'années à peu près, jusqu'au moment où il est parti rejoindre l'armée. Il s'est engagé dans l'armée libre. Depuis janvier 2020, c'est l'association des Amis de la Maison de Léo qui l'entretient et la rénove. Elle a invité personnes, organismes et collectivités qui ont participé à sa sauvegarde pour une visite exclusive. Elle souhaitait les remercier. La visite a été assurée par l'historien local François Guéringer. La commune a acquis cette maison en 2019 avec l'aide de l'ancien sous-préfet Christophe Salin. Pour elle, c'est un patrimoine qui renaît. Qui est maintenu, qui est transmis aussi aux générations futures. Moi, ça m'importe beaucoup parce qu'il y a là-dedans tout un historique, notre passé en fait. Et la culture, le luxe de la culture, il faut se le payer, je pense. L'association avait déposé un dossier pour des travaux à hauteur de 60 000 € qui a été subventionné à plus de 80%. Maçonnerie, menuiserie, toiture, beaucoup d'éléments ont déjà été remis à neuf. Mais il reste encore beaucoup à faire. Leurs efforts ne seront pas restés vains. 950 personnes avaient participé au mois de juin dernier à la 6e édition de la course solidaire Les Sarregueminoises courent contre le cancer. Cette participation massive a permis aux organisateurs de récolter 10 000 €, une somme qui a été officiellement remise par le CAN à la Ligue contre le cancer. Et ce dimanche, vous pourrez courir ou marcher à Sarralbe contre le cancer du sein. Ce sera la première édition de Sarralbe en rose. Départ à 10 h devant la mairie de Sarralbe pour un parcours de 7 km adapté y compris aux poussettes qui vous mènera notamment le long du canal de la Sarre et à la forêt Saint-Hubert avec un passage par l'arboretum. Les inscriptions sont encore possibles, y compris dimanche sur place. Il y aura de la restauration à l'arrivée et l'événement sera clôturé par un concert de l'ensemble vocal a cappella. Et cet ensemble vocal, on va en reparler dans un instant dans Place des Arts, juste après les prévisions météo. La
rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde, la matinée de demain débutera sous les nuages, mais ils finiront par laisser place à de belles éclaircies dans l'après-midi. Côté température, les minimales iront de 6 à 8 degrés et les maximales de 17 à 18 degrés. Demain, nous fêtons les fleurs et il fera jour de 7h40 à 19h06. Passez tous une belle journée et à demain! Pour la carrosserie, la mécanique et le diagnostic des véhicules Renault Dacia et autres marques, ainsi que pour l'achat et la pose de vos pneus, et pour le dépannage 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les garages Schwind à Sarreguemines et Rohrbach sont à votre service depuis 1971. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Je me présente, je m'appelle Faïma, j'ai 34 ans, je suis maman de 4 enfants, je suis animatrice périscolaire chez les Francas depuis 2020. C'est un plaisir, c'est une passion, c'est ce que j'aime faire en fait. Vous aussi, devenez animatrice ou animateur chez les Francas. On entend les oiseaux chanter. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Vous avez un doute sur votre audition? Venez tester votre audition sur simple rendez-vous. Oui, mais à partir de quel âge? Quel que soit votre âge, au moindre doute, nous pratiquons un test de dépistage en magasin. Et à quel prix? Gratuitement. Alors n'hésitez pas, prenez rendez-vous dès maintenant. Trier ses déchets, c'est être un citoyen éco-responsable en limitant notre impact sur l'environnement. Le recyclage permet de préserver nos ressources naturelles et de limiter la pollution. Le tri est également générateur d'un grand nombre d'emplois, directs ou indirects, non délocalisables, qu'il s'agisse des transporteurs, des agents de tri ou des opérateurs des installations. Bien trier ses déchets permet à l'agglo de maîtriser ses coûts de gestion, puisqu'un tri efficace est plus économique, contrairement à l'enfouissement et l'incinération dont les taxes ne cessent d'augmenter. Le tri évolue. Pourquoi pas nous ? Dans le cadre de la concertation préalable du public de l'entreprise Holosolis, une émission table ronde centrée sur les enjeux globaux du projet se tiendra mercredi 4 octobre. Souveraineté et mix énergétique, électricité renouvelable, réindustrialisation, tous ces thèmes seront abordés et expliqués pour mieux cerner et comprendre les enjeux. N'hésitez pas à venir participer à cette émission en direct à la médiathèque communautaire de Sarreguemines, mercredi à 19h, afin de rencontrer et échanger avec les experts politiques et industriels. Top départ pour la saison culturelle de Sarreguemines. Le premier spectacle intitulé Ps Ps a eu lieu hier soir sur la scène de l'Hôtel de Ville. Extrait. Cette année, c'est une entrée tout en douceur dans la saison culturelle de Sarreguemines. Avec la compagnie Bacala, nul besoin de paroles, toutes les émotions passent par les regards, les mimiques et la gestuelle. Un duo de clowns espiègles, plein de sensibilité poétique. Une belle manière de retrouver son âme d'enfant. Le public s'est laissé emporter et a même offert une standing ovation aux deux artistes.
Attention, 4 spectacles de la saison culturelle de Sarreguemines affichent déjà complet. Le concert de Christophe Willem, l'humoriste Florent Père, la pièce de théâtre Drôle de genre et le Boléro de Ravel, interprété par l'Orchestre national de Metz. Pour les autres spectacles, il reste des places, mais parfois pas beaucoup, alors ne tardez pas trop pour réserver. Parmi les lieux de culture sarregueminois, il y a le Castel Coucou. Mais Estelle Scali, cet espace d'art contemporain, à l'origine, était fort bachois. Oui, c'est ça. Donc, Castel Coucou, c'est une association qui fait la promotion donc, de l'art contemporain sur le territoire de la Moselle-Est. Donc, il a été créé en 1990 par Monique Auburtin, donc sur Forbach. Et depuis, il a déménagé sur plusieurs espaces, par exemple une boutique, un commerce et la synagogue. Et maintenant, donc, nous sommes depuis 8 septembre 2022 à Sarreguemines, dans une ancienne boutique, au 12 rue de la Montagne, oui. Et alors, comment ça se passe? Comment ça va depuis le déménagement à Sarreguemines? Oui, ça se passe bien. Alors, les partenariats avec la ville de Sarreguemines et les différentes associations ont pris donc, depuis déjà 1 an. Notamment, on a réalisé des ateliers avec les différents acteurs de la ville de Sarreguemines. Oui. Et alors, dites-nous un petit peu plus en détail, quelle est la raison d'être du Castel Coucou? Quelle est votre vocation? Alors oui, en fait, on est un espace d'exposition et on accueille donc, on expose des jeunes artistes dans le domaine de l'art contemporain. Et on leur permet aussi de réaliser donc, des ateliers d'art plastique sur le territoire de la Moselle-Est. Par exemple, là, actuellement, nous avons eu le vernissage donc, le 30 septembre de l'exposition Rien de nouveau sous le soleil de Pauline Beck. Et dans ce cadre-là, on a réalisé un partenariat avec les Francas Sarreguemines, donc un atelier d'art plastique qui sera animé par l'artiste. Donc c'est toujours des ateliers qui sont animés par des artistes qui ont fait les beaux-arts et qui sont donc dans l'art contemporain. Et des artistes qui géographiquement sont d'ici ou pas forcément? Oui, alors chaque année, oui, on invite des artistes de la région, mais également aussi des artistes de différentes villes ou alors de différents pays. Par exemple, cette année, on a eu des artistes venant d'Allemagne, une artiste d'Autriche, oui, et une artiste française, mais venant de Marseille. Ok. Voilà. Et puis alors vous parliez de l'exposition qui vient de démarrer, Rien de nouveau sous le soleil. Eh bien, elle est l'œuvre donc de Pauline Beck. On va l'écouter au micro de Thibaut Desmerlet. Alors Pauline Beck, vous êtes diplômée des Beaux-Arts de Paris, vous êtes artiste et vous exposez ici pour la première fois au Castel Coucou à Sarreguemines. Racontez-moi quelle est l'histoire derrière l'exposition Rien de nouveau sous le soleil. Alors c'est une exposition qui trouve essence dans l'eau de vie. L'eau de vie parce que j'ai un grand-père qui distillait de l'eau de vie de Mirabel et à sa mort ça m'a fait quelque chose de particulier par rapport à cette eau de vie et j'ai eu envie d'apprendre à distiller à mon tour. À partir de ce moment-là, ça a été une forme d'investigation pour apprendre comment on fait de l'eau de vie et c'est passé par la rencontre avec des arboriculteurs, des bouilleurs de cru, des loueurs d'alambic, des sommeliers et beaucoup d'entretiens avec beaucoup de personnes qui pouvaient me raconter des histoires, des anecdotes en lien avec l'eau de vie. Et l'exposition en tant que telle, qu'est-ce que ça représente du coup ? Eh bien, au travers de toutes mes recherches, j'ai été surprise par la beauté que ça pouvait avoir la fabrication de l'eau de vie et que ça commençait bien en amont de ce que je pouvais imaginer. En fait, j'ai été rendue sensible à l'importance des insectes auxiliaires, à l'importance de la taille des arbres, au sol. Qu'est-ce que c'est réellement une cueillette et combien ça peut être beau. Et donc par ce travail, en fait, à la lumière de lampes de poche, c'est comme si je mettais littéralement en lumière ce à quoi j'ai pu être attentive. Et dans cette exposition, justement, il y a un partenariat avec des souffleurs de verre du secteur. Oui, exactement. Alors il y a une installation qui rejoue une scène de cueillette des Mirabelles où on retrouve plein de bulles de verre jaune dans différentes teintes jaunes sur un tissu bleu. Et en fait, toutes ces sphères de verre ont été réalisées par les souffleurs de verre du CIAV de Meisenthal, donc le Centre international d'art verrier, où j'ai eu la chance de passer un mois l'hiver dernier.
Et c'est une exposition à découvrir jusqu'au 18 novembre au Castel Coucou, 12 rue de la Montagne à Sarreguemines. C'est ouvert du mercredi au samedi de 14h à 18h. Et cette exposition s'inscrit dans le festival Mireille de Platte. Mais il n'y a pas qu'à Sarreguemines qu'on s'intéresse aux plates. La culture locale était à l'honneur vendredi soir à Rémelfin. La commune a organisé une soirée plate entre Sarre et Lorraine. L'occasion d'entendre gratuitement 2 groupes locaux, l'un originaire de Sarre et l'autre de Lorraine. Guillaume Dumonteil a assisté au concert. La culture n'a pas de frontières. En attendant la fin du chantier de la nouvelle salle, c'est au château de Rémelfin que les spectateurs français et allemands ont assisté à une soirée musicale gratuite, en plate, financée par le Fonds citoyen franco-allemand. 2 groupes étaient à l'affiche, le guitariste Manuel Sattler, venu en voisin de Saarbrück, et Die Lotriger, que l'on ne présente plus en Moselle-Est. Ils ont transporté le public en musique. Et les concerts, ce n'est pas spécialement la spécialité, on va dire, du Castel Coucou, même si ça peut arriver. Mais il y a surtout le fait que vous organisez régulièrement des résidences d'artistes. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Oui, alors en fait, on est sur le territoire de la Moselle-Est et on est en partenariat avec différents acteurs du territoire et on met en fait en contact les artistes qui viennent par exemple sur le territoire pendant 1 mois ou 2 mois. Et pour traiter de leur recherche, c'est ça, d'une recherche. Mais alors vous les choisissez comment, ces artistes? Oui, alors c'est en lien, il faut que le projet soit en lien avec notre territoire et aussi tout dépend, chaque année on a aussi une résidence d'écriture, donc on va sélectionner une personne qui a une pratique donc, de recherche en écriture. Et après, pour la sélection, c'est notamment donc, des artistes émergents qui viennent d'être diplômés des Beaux-Arts. Et donc, on est en réseau avec les différents Beaux-Arts de la région Grand Est. On est aussi membre du réseau Art Visuel Plan d'Est, qui est donc le réseau d'art visuel de la région Grand Est. Et grâce à tout ce réseau, on a connaissance des différents artistes de notre région, mais aussi au-delà du territoire, bien sûr, notamment avec des artistes d'Allemagne. Oui. Et alors, du coup, ces artistes, ils viennent, ils sont là en résidence, et ils font quoi pendant leur résidence? Ils créent quoi, par exemple? Alors, notamment de la résidence d'écriture, ils vont produire un livre d'artistes qui sera publié donc, aux éditions du Castel. Dans le cas des résidences de recherche-création, ils peuvent produire par exemple des œuvres qui seront par la suite présentées en forme d'exposition. Et le long de leur résidence, ils vont rencontrer donc différents spécialistes relatifs à cette résidence. Par exemple, Nina Keisner, qui est en résidence actuellement en art sonore chez nous, avait rencontré un spécialiste de la ligne Maginot, parce qu'elle traite en fait sa recherche du paysage sonore dans la ligne Maginot, en fait, sur la ligne Maginot. D'accord. Voilà, donc oui. Donc pas mal de choses très, très variées, très différentes. Eh bien, à Maïsontal aussi, il y a régulièrement des artistes en résidence, alors pour des durées plus ou moins longues. Pacôme Rotondo vient de passer 1 an en résidence à la Halle Verrières. Ce jeune chanteur, guitariste de rock et de blues, a travaillé avec un batteur et un bassiste originaires du Grand Est. 1 an d'écriture et de répétition a abouti à 11 titres réunis sur son premier album World of Confusion. Quelques jours avant la sortie de cet album, le talentueux guitariste à la voix de crooner était en concert avec ses musiciens. C'était samedi soir dans la Boîte Noire, un café-concert à guichet fermé avec 120 spectateurs. Extrait.
prochain concert à Meisenthal, c'est déjà trop tard. LEJ programmé le 13 octobre, affiche complet. Mais il reste quelques places pour Arthur H le 20 octobre et Blancas le 10 novembre. Dépêchez-vous d'acheter vos billets en ligne sur le site alverrières.fr. Retour sur 2 autres concerts dont on vous avait parlé la semaine dernière avec les invités de Place des Arts. On commence avec le festival Mi Fa Saulnois qui a fait étape dimanche à Sarreguemines avec un double concert au Casino des Faïenceries. Après une première partie de jazz assurée par Maxime Boyer Trio, le public a découvert un mélange de musique classique et de musique du monde, une invitation au voyage avec le trio Cavalcade. David Orès a assisté au concert. À la guitare, Jérémy Jouve, titré champion du monde de la guitare classique à 24 ans et nommé aux Grammy Awards en 2012, le voilà au Casino des Faïenceries de Sarreguemines pour un concert mêlant musique classique et musique du monde. Un concert du trio Cavalcade dans lequel on retrouve également Mathias Duplessis, guitariste et compositeur, et Édouard Prabou, grand joueur de tabla, instrument de percussion indien. Ce concert rejoint la programmation du festival Mi Fa Saulnois qui rayonne sur une grande partie du département. Le festival se poursuit encore cette semaine, jeudi, vendredi et samedi à Château-Salins, Franc-Altroff et Saint-Avold. Autre concert qui s'est déroulé ce week-end et qu'on vous avait annoncé mercredi dernier, Queen Elton. C'était samedi soir à l'Espace Cassin à Beach dans le cadre du festival Euroclassique. Les frères Jarry ont revisité le répertoire d'Elton John et du groupe Queen. Et revisiter, c'est le moins qu'on puisse dire. Thomas et Damien Jarry ont arrangé des morceaux pour les interpréter uniquement au piano et au violoncelle. À l'arrivée, ça donne un show un peu déjanté, le public s'est régalé et pour une fois, tout le monde avait le droit de prendre des photos et des vidéos pendant le spectacle et on ne s'est pas privé pour filmer. Regardez. Les prochaines dates du festival Euroclassique sont pour le moment à Pirmasens et à Zweibrücken. Prochain rendez-vous dans le Pays de Beach dimanche 15 octobre avec le concert de Vocal Avenue à Schorbach. En attendant, il y a d'autres concerts qui vont avoir lieu ce week-end. Un petit mot sur 2 événements caritatifs. Le premier est un festival de chorale organisé par les Bouchons de l'Espoir. Dimanche à partir de 14h, vous pourrez entendre l'ensemble vocal a cappella, la chorale Eclipse, l'ensemble L'air de rien et les Gospel Kids qui vont se succéder sur la scène de l'Espace Cassin. L'entrée est libre avec un plateau au profit des enfants hospitalisés dans notre région. Autre concert caritatif, c'est Night of Funk, organisé par le Rotary Club de Sarreguemines, ce samedi à 20h30 au Casino des Faïenceries. Et pour en savoir plus, je vous propose d'écouter Marina D'Amico qui fait partie de cette aventure. C'est un extrait de son interview réalisée par Margot Dimpre lors de l'enregistrement de notre émission musicale Le Cadre. Écoutez. Tu as encore des projets pour toi, personnellement ? Alors, il y a un projet qui s'est fait il n'y a pas longtemps, parce que c'est vrai qu'avant, je prenais pas trop le temps pour moi. Enfin, j'allais chanter à des scènes où on m'invitait de temps en temps, et j'étais contente d'ailleurs de le faire. Et là, c'est vrai que j'ai une opportunité énorme avec un groupe qui s'appelle les Funky Men. Donc, bon, je suis pas le men, mais c'est pas grave. Et du coup, donc, je vais chanter dans ce groupe-là. C'est un groupe de funk et de soul. Et on va faire nos premiers concerts le 7 et 8 octobre au Casino. À Sarreguemines, ici même. Ouais. Ici, ouais. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte et ça va être des chansons. En fait, depuis toute petite, j'ai toujours rêvé de faire de la soul. Et là, je me suis dit, bon, on se lance. Bah, c'est clair, faire revivre un petit peu cette passion qui est en toi. Cette flamme, la rallumer un petit peu de temps en temps. Ouais. Non, c'est clair, c'est important.
à découvrir donc sur la scène du Casino ce samedi 7 octobre à 20h30. Ça va déjà être la fin de cette émission, mais vous avez une dernière info à faire passer, un événement à annoncer vous aussi. Oui, c'est ça. Donc Véronique Aumann, artiste autrichienne qui est en résidence chez nous, aura sa sortie de résidence le jeudi 12 octobre à 18h dans l'espace Castelcoucou. Ce sera l'occasion de découvrir sa recherche, sa pratique artistique, voilà. Oui. Et bien on reviendra voir ça, et puis on le rappelle, le Castelcoucou vous accueille 12 rue de la Montagne à Sarreguemines du mercredi au samedi de 14h à 18h. Profitez-en, très bonne journée à tous.